Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu se bénisse. Je vous invite à vous tenir debout. Je sais que quand nous allons lire la portion de l'écriture, que la chorale commence à fredonner l'ancien évangile petit à petit là-bas dans la mélodie. Petit à petit, ouvrons Hébreux 12 et au premier verset jusqu'au 30e. Et nous allons ajouter notre ancien texte dans Psaume 65, verset 5. Parce que notre sujet c'est dans sa présence. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Ayant le regard sur Jésus, c'est comme Jean-Baptiste après avoir prêché, il a dit voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché. La même chose aussi le prophète avoir tourné le regard vers Jésus. Lui qui suscite la foi et la mène à la perfection. Et l'amène à la perfection en échange de la joie qui était réservée. Il a souffert la croix méprisée et ignominie. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne cette opposition de la part de pécheurs, afin que nous vous ne laissiez point l'âme découragée. Psaume 65. C'est lui que tu choisis et que tu admets à ta présence, pour qu'il habite dans tes parties. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. On chante l'ancien évangile. Là, le prophète les confirme dans la livre pastorale. Il dit maintenant gloire. L'assemblée adore. Pendant que nous chantons comme cela, serrez la main à celui qui est à côté de vous. Quand on chante l'ancien évangile, chacun de nous doit serrer la main à celui qui est à côté de vous. La
Elle va s'enfuir les démons. Et elle va mettre toutes choses à découvert. C'est ça l'ancien évangile. Cet évangile a été bon pour Paul et Silas. Dans la prison, quand ils ont chanté, les portes de la prison s'étaient ouvertes. C'était cette manière-là qu'elle ouvre. Il dit Amen. Le pécheur qui se sont tenus juste là, il y a quelques instants, et quand ils ont la main levée en chantant, ils disent j'ai reçu cette ancienne religion. Amen. Cela doit faire s'enfuir toutes sortes de démons. C'est ce que cette religion fait. Il vous faut aimer tout le monde. Il vous faut aimer même le Seigneur. Il vous faut aimer même les ennemis. Et cela vous fait tout aimer tout le monde. Bon, pour moi, pour le Silas, cette religion était si bonne pour les enfants. Cette religion est bonne. C'est ça l'ancien évangile. C'est le bénissant. Dans le départ dans cette église, prêcher les 12, 10e mois 58. 114, 115, le prophète. La joie. Parce que la Bible dit, heureux est celui que Dieu a choisi, que Dieu a admis dans sa présence. Alors avec cet ancien évangile, quand on le chante, ça vous donne la joie. Et quand on l'écoute, vous êtes joyeux. Amen. L'ancien évangile vous fait libérer du diable. Vous amène à aimer même votre Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'amour d'argent, mais l'amour envers votre Créateur. Et comme vous êtes dans sa présence, c'est le Saint-Esprit qui vous donne la joie d'être heureux à tout moment. Qu'est-ce qu'il dit? Que cela ne soit pas votre cas aujourd'hui. Gardez l'huile dans votre lampe. Qui va garder l'huile? C'est toi qui vas la garder. Est-ce que tu as une lampe d'un peu là où tu es? Tu l'as là où tu es. Gardez l'huile dans ton âme. Amen. L'huile c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Ne laissez jamais ce Saint-Esprit, cette huile, s'épuiser en vous. Quand cette huile s'épuise en vous, vous êtes triste à tout moment. Vous n'avez pas la joie. Vous n'avez pas l'amour. Qu'est-ce qui produit l'amour? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant de Dieu. Cela vous fait agir comme si vous êtes quelqu'un fou. Comme une personne ivre, ne contrôlant même pas vos émotions. Alléluia. Amen. Lorsque vous sentez que votre amour s'éteint, que votre sincérité vis-à-vis de Christ s'éteint, allez rapidement à celui qui a la fontaine d'huile. Achetez-vous un remplissage du Saint-Esprit. Si tu ne sens pas l'amour de Dieu en toi, si tu ne sens pas la joie en toi, ce matin tu es comme un arbre sec. Tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Comme tu sens que la joie du salut est, courez vite à la fontaine. La fontaine c'est Jésus-Christ. Demande qu'il te remplisse et qu'il te remplisse du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit produira la joie, va produire l'amour d'être assidu au sein. C'est une bassesse de vous exhorter tout le temps d'être à l'église. C'est vraiment bizarre. Je vous ai dit,
il devait passer par chiffre 6. Le saint prophète dit, ce que je veux, ce n'est pas une si grande foule que moi je ne me suis jamais adressé. Nous devons avoir une qualité de gens. Mais aujourd'hui nous avons la quantité de gens. Et quand de la semaine où était cette quantité, devant le Saint-Esprit, il voit la qualité de ceux qui sont venus convaincus que Dieu est là. Quand vous voyez que cette huile se termine à vous, courez vite à celui qui en a pour te remplir. Chiffre 115. Ça n'est fini à votre nation. Elle est moralement corrompue et ruinée. Votre politique corrompue. Fini. Même le dirigeant. Oh Dieu. Que pouvons-nous faire pour à ces propos? Vous pouvez vous y introduire quelqu'un de bon. Il en sort escroc. Amen. Amen. Si ce matin, on peut te prendre t'introduire dans le monde politique, comme tu n'as pas le Saint-Esprit, si je entre bon, tu sors mouillé. Mais si ce matin, on prend quelqu'un, on le fait entrer dans la présence du Seigneur, il reste toujours la même personne changée. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va te changer? La puissance de transformation. Cette puissance, quand elle entre, elle vous ramène les soucis. Elle vous ramène la joie, l'amour, la considération vis-à-vis de cette femme. À cela, tu seras toujours prêt à marcher. Tu seras toujours prêt à défendre Dieu. Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est une journée un peu à prier. Et la manière que nous serons connus par le Saint-Esprit, ne laissez jamais l'huile se sécher à vous. Que l'enfant de Dieu qui est ce matin, l'enfant de Dieu qui est là ce matin, qu'il entre dans sa présence. Quand on y entre, tout doit être complètement changé. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêché le 15 avril 59 après-midi. L'église, vous êtes là? Vous êtes à l'église? Soyez connectés. Enlevez la distraction. 44, le prophète dit. Tout change après que vous y entrez. Quand vous entrez en Christ, tout doit changer. Mais comment chaque fois tu entres en Christ, tu es dans sa présence, tu n'es pas changé. Il n'y a que les mêmes difficultés. Est-ce que réellement tu es dans sa présence? Quand on entre avec la maladie, on sort complètement guéri. Quand on entre avec une situation qui dépasse l'entendement, vous entrez avec une solution. À qui est-ce? À celui qui entre dans sa présence. Cela vous fait oublier tout le monde. Cela vous fait oublier toutes choses du monde. Vous éteindrez votre télévision chaque fois pour aller à l'église le mercredi soir. Qu'est-ce qui va faire ça? La puissance de Dieu va vous donner l'amour. Vraiment mes chers frères, ça était étonnant de voir le vendredi la salle vide. Quand nous avons chanté la scène évangile, la scène évangile va vous faire aimer. Vous vous amenez à aimer Dieu. Où était tout le monde le vendredi? Alléluia. Amen. Le message refuse que nous puissions aller jouer au terrain de foot. C'est pas la vérité. Quand vous entrez en Christ, le désir de football vous quitte. La danse vous quitte. Est-ce que nous avons remarqué? Le frère ont refusé d'aller dans le terrain Kapanda jouer. Vous avez refusé de porter les culottes.
foot. Mais tout le monde a été joué dans sa maison. Nous avons vu jouer là-bas. Dans vos salons. Et quand tout le monde a crié, tu as crié aussi. Wow! Tu avais crié contre qui? Et ce matin, tu es dans la présence de qui? Alléluia. Ce matin, tu es en présence de qui? Voilà comment nous faisons les aventures. C'est ainsi que nous entrons avec les difficultés. Nous rentrons avec la même difficulté. Nul ne peut servir de maître à la fin. Tant que le désir de foot est en toi, mon frère, il n'est pas encore là. Et tu n'es pas encore entré dans sa présence. Quand tu entres dans sa présence, tout est terminé. Le prophète n'est pas contre la télévision. Il est contre le programme que nous mettons dans les télévisions. Qu'est-ce que nous avons constaté? Analysez le foot, je ne sais pas, sur le terrain de Maradona à Kinshasa. Vous transformez le stade dans votre maison. Vous vous absentez à l'église. Et ce matin, tu es le premier à te plaindre. Quel esprit qui t'anime? Amen. Quel esprit que tu as? Est-ce que tu es mort à ces choses du monde? Quand tu entres en lui, lui entre en toi, il va fuir les démons. L'amour du monde quitte. Il n'y a que l'amour de Dieu. Où est l'amour du message? Le message est resté verbal. Nous sommes du message. Le message du temps de la fin. Où sont les résultats du message? Alléluia. On ne voit pas la vie du message. Et nous le disons chaque fois. Colonne de feu là. Si la colonne de feu était à bas, elle devrait mettre fin à ces désirs là. Voilà ce matin. Est-ce que tu as encore un désir comme ça? C'est pourquoi Branham dit, quand on a chanté l'ancien évangile, un pécheur qui s'est senti coupable, il va lever la main, dire oh, je suis coupable contre cet ancien évangile. Ils sont coupables de ce qu'ils ont fait vendredi. Vis-à-vis du message, vous pouvez cacher un homme, il y a un œil qui vous regarde. Alléluia. Amen. L'amour du message. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler du message? Le message, c'est la vie. Le message, non seulement c'est mettre sur prêcher, vivre ce que nous prêchons. Qu'est-ce que nous prêchons? Qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons les contraires du message dans le message. Aussi longtemps que cet âge-là, aussi longtemps que la présence de l'âge dans la salle, nous allons nous-mêmes jusqu'à nous cogner contre nos propres pensées. Nos pensées, ce ne sont pas la pensée de Dieu. On ne peut pas expliquer Dieu. Même si la parole est dure comment. Et quand vous êtes devant le programme de match, enlevez ce programme. Il y a autre chose qui peut nous laisser. Vous avez crié. Quand cet amour est à toi, vous allez éteindre votre télévision. Vous serez à l'église. Non seulement la télévision, vous allez fermer votre bureau. Non seulement le bureau, même votre moto taxi, vous allez l'arrêter, venir manger la nourriture de l'art. Voilà la nourriture profitable. Tant que tu n'as pas encore cet amour de Dieu, tant que tu peux nous faire des déclarations, cet amour n'est pas encore en toi. Et qui produit cet amour? Le Saint-Esprit. Qui change? Le Saint-Esprit. Comme nous voyons des choses aller comme ça, nous n'est pas encore entré. Profitons de cette occasion pour que sa présence soit à nous. Personne ne peut venir dans sa présence avec le même désir, le même sentiment. Et tu n'aimes pas changer pour quelle raison? Vous entrez en Christ. Vous allez vous abandonner à lui. Il n'y a rien qui puisse vous empêcher. L'empêchement c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Amen. Quand vous êtes à Christ,
Le diable ne peut jamais t'empêcher. Au moment où tu veux venir écouter la parole, peut-être tu es devant une émission et prendre quelqu'un sur ta moto, l'amener à lui pour $100. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu connais? Non. Chaque chose a son temps. Amen. C'est le temps de venir écouter la parole. Fermez cela. Cela vous attirera vers l'église. Lorsque vous y arriverez, vous recevrez cette joie débordante. Il y a quelque chose qui vous fera chanter. Vous fera chanter de tout votre cœur. Vous fera chanter de tout toutes les louanges de Dieu. Voyez-vous, nous passons par une voie autre que la porte. Les gens viennent et disent, eh bien, je viens comme baptiste. C'est très bien d'être baptiste. Si d'autres fois vous êtes passé par la porte et que vous avez reçu la robe, ils disent, eh bien, je suis catholique. C'est toujours bien. Si vous êtes autrefois passé par la porte et que vous avez reçu la robe, alors c'est bien. Amen. Vous serez rejeté. Car il a dit, et ce qui arrivera, il y aura beaucoup sans robe. Amen. Nous avons cru le message. Nous avons fait cela. Ces jours-là, beaucoup seront là sans robe. La robe d'occasion, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi te fera agir comme Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas contre sa parole. Nous l'appelons le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit de l'homme. Et un homme ne peut jamais retirer ce Saint-Esprit en toi. Quand tu l'as, et tu l'as pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons la prédication. Pourquoi crier? Prêcher 14, 7e mois, 63 matin. Courez vers Jésus-Christ. Il est la réponse à tes questions. Il est le tout. Comme tu n'as pas le Saint-Esprit, chaque jour, il n'y a que des cris. Il n'y a que des lamentations. Pourquoi crier? Tu as l'autorité de parler. Parle maintenant. Tu peux parler. Il y a une administration comme ça. Un homme sans Dieu. Et tu vas parler quoi? C'est pourquoi nous parlons. La chose n'arrive pas. 65. Le prophète dit. Peut-être ce matin, s'il y a un invité, ne soyez pas scandalisés quand nous allons dire toujours le prophète. Je crois dans 2 Timothée 1, Paul a dit à Timothée, quand tu parleras de ce Jésus, toi, n'aie pas honte aussi de parler de moi en tant que son prisonnier. Amen. Nos invités s'ils sont là qui lèvent la main là. Nos invités s'ils sont là. Les gens qu'on a invités du côté des soirs. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le bienvenu au milieu de nous. Ne soyez pas scandalés toute le fois quand nous allons lire. C'est la parole de Dieu. Et aussi, nous ne pouvons pas parler de Christ s'il n'y avait pas quelqu'un qui nous a montré. Nous n'adorons pas Branham. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui a sauvé Branham. Et c'est lui qui va te sauver. Qu'est-ce qu'il y a ce matin?
enlève la distraction. Parce que Dieu ne peut jamais envoyer sa parole sans un objectif. Dieu ne peut jamais t'appeler sans un message à te donner. Ce message, c'est l'avertissement pour vous. Parce que ce n'est pas le premier prophète à être envoyé. À Noé, les gens ont refusé son mort. L'histoire est longue, vous connaissez. Maintenant, revenons dans Proverbe. C'est dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est dont l'église gloire a besoin aujourd'hui. C'est dont chacun de nous a besoin. En tant que fils et fille de Dieu. C'est afin d'être cela. Vous avez besoin d'un contact personnel. N'est-ce pas ça le désir d'un homme? Le désir d'un homme de rencontrer ce Christ phare à phare. Toi-même, le Dieu que nous prêchons, nous ne le cachons pas pour que vous le voyez à travers nos noms. Nous voulons que chacun le voie par ses œuvres. Au moyen de sa foi, que tu l'écoutes pour que ton expérience augmente. C'est ça mon désir. Ton désir aussi. Si tu es malade, ton désir est que tu le trouves face à face. Quand il va parler, tu seras guéri. Parce que nous avons reçu la plus grande commission. Alléluia. Prêchez l'évangile. Purifiez les lépreux. Guérir le malade. Sauver les âmes. C'est parmi les grandes conditions que nous avons pour ce matin. Est-ce que tu seras délivré? De laquelle manière tu es venu ce matin? Est-ce que tu désires même ses contacts? Est-ce que tu es dans sa présence? Ah, c'est ton problème. Ton désir est mon désir d'avoir un contact personnel. Voyez, quelque chose, peu importe, vous savez que la parole est vraie. Vous savez que la parole est juste. Mais lorsqu'il y a un contact et qu'ensuite vous voyez la chose accomplie, alors vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Amen. Vous désirez la chose. Vous entrez en contact avec Jésus. Et vous êtes devant la réalisation. Vous sentez que vous êtes sur la bonne chose. Qui croit que ce message est véridique vraiment? Qui croit que dans ce message Dieu a guéri? Amen. Est-ce que tu peux avoir le contact ce matin avec celui qui guérit chaque fois là? Son passage chaque fois, c'est une résolution. Ne le laissez pas passer. Vous savez que cela est la vérité. Et regardez, cela sera toujours scripturaire. Cela s'accordera de toute manière. Tout à fait avec les Écritures. Parce que ceci, il l'a fait. Voilà mon désir ce matin. Réellement, tu es venu avec détermination. Je vais demander à mon Seigneur Jésus de te toucher et d'être en permanente connexion avec lui. Que tu les touches dans ton problème là. Que tu les touches dans ta situation. Alors il sera le Dieu véritable. Et quand mon vieux témoignait pour sa fille, vous comprenez à la dimension Dieu nous amène. Amen. Est-ce que l'église comprend ça? L'échec, 5 échecs. 5 échecs. L'homme chez lui en train de prier. Le Dieu qu'il a prié, il va chercher là où il y a la solution de sa fille. Et la foi va
chercher cet homme. On va saisir un professeur. Ce qu'il ne sait jamais faire. Mais avec notre Dieu, cela est possible. Là où vous arrivez jusqu'à voir que vous n'avez pas quelqu'un qui peut intervenir, engagez Dieu. Le Dieu va agir. Je me souviens de l'histoire. Nous sommes dans l'alliance inconditionnelle. Paragraphe 88. C'est comme les gens veulent toujours écouter les décisions des autres personnes. Vous mourrez par peur. Vous laissez passer Dieu par peur. Toi tu vois les échecs et tu penses que Dieu est incapable de restaurer. Amen. Amen. Dans la prédication, qu'est-ce que le prophète dit? La photo que vous voyez là, une sœur était malade dans un hôpital quelconque. Parfois, le médecin vous amène à un doute total, à un échec total. Mais ne suivez jamais la déclaration des médecins. Si le médecin te dit qu'il n'y a pas encore moyen, recourir à Jésus-Christ, qu'avec Jésus tout est possible. Possible à qui? À celui qui croit. Cette histoire est comme cela. On a fait le diagnostic. On a traité la soeur. On a vu que ça ne va pas. Le médecin se sont réunis. Qu'est-ce que nous devons faire? Peut-être ils ont fait l'examen d'antibiogramme. Ils ont échoué. Mais ils ont dit à la femme, vraiment l'espoir est que ta mort. Mais vous savez ce qui s'est arrivé? Dans le bureau de l'hôpital là, cette photo était suspendue. Voilà là où la science s'échoue. Comme la présence était dans la salle, les bons médecins étaient là. Mais ignorés par la science. Dans la sœur, il y avait la foi. La médecine a dit non. Ta famille peut te prendre. Et tu peux aller mourir. La femme a dit non. Mais j'ai un guérisseur ici. Cette colonne était là-bas. Parfois, vous marchez avec l'ange, vous ne connaissez pas son importance. Alléluia. Vous prenez ces photos comme si c'était des choses bizarres. C'est la présence de votre Seigneur Jésus. Allez avec lui partout. L'image était suspendue au lit. La femme a commencé à faire l'inventaire de sa vie. Je n'ai pas de problème. Je sais que la maladie attrape les gens. Mais c'est possible. Mais après la maladie, je sais qu'il y a la guérison. C'est un démon. Le médecin déclarait inutile. La femme a eu la foi. Elle ne l'a pas demandé à quelqu'un d'autre. Elle-même a pensé dans la présence des restaurateurs dans la salle. La femme a tourné le regard. Elle a regardé à cette colonne de feu. Elle a désiré Dieu. Alléluia. Pour que Dieu agisse, il faut le désirer sur le problème. Et si tu le désires, tu l'appelles non seulement par la bouche, tu l'appelles au fin fond de ton cœur. C'est ce que le prophète dit. L'autre pensée crie plus fort que l'autre parole. La femme couchée, elle n'avait pas qui pouvait la tourner. La femme a senti la présence. Elle a dit, toi la couronne de feu, je crois que tu es là. Je n'ai pas quelqu'un qui peut m'enlever de Dieu, m'amener là où tu es. Mais je te demande de quitter là où tu es et tu viens là où je suis. D'un coup là, cet âge a obéi. Amen. L'âge obéit quand on l'appelle. Et quand tu le désires, il est dans la salle. On a vu, c'est une personne. Il écoute. L'âge a quitté. Il est venu se mettre au-dessus du monde. Le prophète dit, 2 jours plus tard,
On a vu cette femme debout en train de sortir de l'hôpital. Il est vrai ce matin que il y a eu une réunion dans ta famille. Toi, durant l'année 2022, tu ne feras rien. Il est vrai que dans le travail que tu ne montes jamais de promotion. Il est vrai que dans tout ce que tu peux faire, c'est le blocage entre. Blocage certainement. Mais comme on a vu une fois, cette personne opérait des miracles. Si tu l'appelles en scène, aucun lien ne peut jamais te lier. Tu seras libéré parce que tu l'as désiré en toi. Qui peut désirer sa présence en toi? Ressentir sa présence. Et contacte directement avec lui. Voilà le genre de personne. Nous entrons dans la présence de celui qui a la solution. Branham me dit, l'âge est là, sa parole est là, mais nous manquons la foi de le faire manier. Si tu as la foi, tu vas l'appeler, même si on ne touche pas la main, même si on n'arrive pas au Dieu, il est capable de faire un voyage jusque dans les bas où il y aura la consolation. Et Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, je crois que la puissance de la résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ, cette puissance vit encore en toi. Tu as l'autorité. Enlève seulement la paix. Il a envoyé Dieu. L'ange est allé chercher là où il y avait la réussite de 5 concours de sa vie. Parce que nous ne pouvons pas seulement parler de William Branham. Nous ne nous limitons pas là. Ce matin, lui a vu les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, quand tu es coincé, poussé à bout, quand tu vois la main de Dieu, c'est Dieu enceinte. Tu es celui qui peut témoigner comme ça témoigne. Écoutez, quand tu as vu la main de Dieu, venez l'annoncer. Là, il sera capable de faire plus que ce qu'il a fait. C'est ça l'idée que nous voulons. Nous ne voulons pas dire de l'histoire. Parler seulement comme si Branham était le seul qui a travaillé avec Dieu. Non, nous sommes la continuité de ce même travail. Le Saint-Esprit agit par qui? Par nous. La colonne de feu, Branham dit. Cette colonne de feu n'est pas seulement partant de Branham. Quand il est dans l'église, c'est en toi là l'église. Oh. Il prend soin de vous. Peut-être la prédication d'aujourd'hui ne sera oubliée. Vous soyez seulement disponible. Et Dieu va faire quelque chose pour nous. Nous ne voulons pas rendre tout le temps CD historique. Non, non. Nous devons le rendre réel. Réel à qui? À une personne qui le désire. À une personne qui l'appelle. Et qui a la foi. Là, il est possible à toi qui crois. Comment nous restons toujours le Dieu avec? Oh, il prend soin de vous. Est-ce que tu penses que Dieu prend soin de toi? Il est bon pour toi. Tout ce que tu désires, c'est lui. 22. Oh. Laissez-moi vous persuader au nom de Christ. Amen. Amen. Laissez-moi vous persuader. Vous, précieuse personne qui est ici. Est-ce qu'il y a de précieuses personnes ici ce matin? Mais laissez-moi vous persuader. Le prophète dit, placez tous vos espoirs sur lui.
Placez l'espoir sur qui? Ce n'est pas sur le parent. Placez tous vos espoirs sur Christ. Ne perds jamais ton courage. Frère, même si hier il y a eu l'échec au travail, il est le Dieu présent. Ne perds jamais tes espoirs. Tu peux espérer quelque part. La démocratie est ébranlée et vole à l'éclat. Quel moment? La démocratie est ébranlée. L'échec à la démocratie. Notre démocratie, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire un homme démocrate, un homme changé, a rempli du baptême. C'est lui-là qui a la majorité. Comprenez ce que le prophète dit? Les royaumes sont ébranlés. Le royaume vole à l'éclat. Les nations sont ébranlées et volent à l'éclat. Voyez la télévision. Voyez ce qui se passe en Ukraine. Voilà comment les gens sont en train de migrer. Des réfugiés, des refoulés. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est l'échec à la démocratie. Le royaume est en train de s'ébranler. Mais ce que nous devons attendre de la démocratie. Mais qu'est-ce que maintenant tu vas faire? Nous sommes à la fin de tout. Mais nous recevons un royaume qui ne peut jamais être ébranlé. Si nous pouvons voir l'échec par notre démocratie, mais nous avons un royaume qui ne connaîtra jamais l'échec, qui est le chef de notre royaume. C'est Jésus-Christ. Il n'a jamais accepté le défaite. Il n'a jamais accepté l'échec. Il est le Dieu de la réussite. Mais tournez le regard vers lui. Que Dieu vous bénisse. Or, c'est là. Nous sommes à la fin de tout. Nous recevons un royaume qui ne sera jamais ébranlé. Un royaume stable, inébranlable, abondant toujours dans la grâce de Dieu. J'aime cela. Je suis si heureux ce soir d'être un chrétien. Je ne sais pas, parce que je ferais si je n'étais pas un chrétien. Alléluia. Qu'est-ce que tu feras si tu n'es pas encore chrétien ce matin? Pendant que la terre est en train de prendre feu, les grands bâtiments sont en train d'être immolés. Les gens fuient. Mais là où l'homme a préféré construire, sa maison est détruite. Il va habiter encore où? Amen. Mais attention. Si je n'étais pas chrétien, qu'est-ce que je ferais? Je me serais probablement suicidé. Si je n'étais pas chrétien, comme je sais, et je vois ces choses, et puis, avec ce don que le Seigneur m'a donné, pour voir à l'avance et comprendre ce qu'il me permettra de faire, juste me laisser voir cela, je sais que c'est juste là au-delà de l'horizon. Voyez? De voir cela s'approcher. Comme c'est le cas, cela me fait alors crier de tout mon être. Fuyez la colère qui va venir. Amen. Fuyez, il y a une colère qui arrive. Selon Luc 7, 26, 30. Vous connaissez l'histoire? Les gens étaient dans la distraction, ne connaissant pas qu'il y avait une colère de Dieu qui pouvait. Ils se sont retrouvés quand? En pleine colère. Mais avant la destruction, on avait donné un avertissement. Vous considérez quoi?
Si tu n'es pas chrétien, il faut l'élever ce matin. Qui est chrétien? C'est celui qui a le Saint-Esprit. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ dans un homme. Mais nous avons les croyants du message qui ne sont pas encore chrétiens ce matin. Toi qui n'es pas encore chrétien, fais l'effort de devenir chrétien. Ou pas, l'orage est en train de frapper. Il y a une tempête qui approche. Un jour, cette terre va prendre fin. Tu manqueras où aller. Tu vas te cacher dans l'eau. L'eau n'a pas le pouvoir sur ton âme. Tu vas dans l'étage. L'étage ne veut pas de toi. Maintenant, que seras-tu ce jour-là? Il faut que tu sois en Christ pour être épargné à cette grande colère. Que Dieu vous bénisse. Fouillez loin de la colère de Dieu. Sois prêt. La soeur qui ne connaît pas encore Dieu. Voilà ce qui arrive. La guerre partout. L'instabilité partout. Où est-ce que tu peux aller te fuir? Fouillez directement dans le sang de Christ. C'est là qu'il y a la protection. La protection n'est pas dans la machine. La protection n'est pas d'une autre chose. La protection est dans la parole de Dieu. Quand tu as la parole, il y a l'auteur de la parole. Parce que toutes les choses vont passer. La parole sera éternelle. Et la parole brille. La parole s'améliore. Alléluia. Soyez prêts, frères. Sœurs, soyez disponibles. Voilà, nous en sommes dans ces jours. Des semaines près de nous voici en séjour avec ses consolateurs. Se manifestant comme il les fit. Alors quelle consolation d'avoir une promesse. La promesse c'est quoi? Je viendrai vous prendre pour que là où moi je sois, vous y soyez. Maintenant, si tu n'as pas le Saint-Esprit, est-ce que tu seras dans sa présence? Tu seras avec lui? Je ne crois pas. Fouillez loin de la colère de Dieu. Venez vite à Dieu, Seigneur. Quand tu viendras te cacher à lui, voilà la protection pour toi. Voilà les promesses pour le jour. Voilà les avertissements pour ces jours. Mais les gens lisent, ils sont avertis, ils font semblant. Tout ce qui a été prévu pour ces jours arrive. Nous avons vu beaucoup de choses que la prophétie s'accomplit. Nous avons des mamans et des papas ici. Ils sont mis au monde. Ils n'ont jamais entendu certains mots de maladie comme aujourd'hui. Tu veux préférer aller habiter en Amérique. Mais laquelle va en Amérique? Tu veux aller à Vatican. Là-bas la guerre va record. L'instabilité c'est partout de la terre. Quand tu as l'instabilité sur la terre, il y a une sécurité pour les enfants de Dieu. La sécurité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu as cette sécurité? Prenons la prédication. Puis Jésus vint. Prêcher dimanche 7 avril 57 soir. Je prends le chiffre 45-46. Mon frère, la voix de Dieu t'appelle. Vis ce qui se passe dans le monde. Cette terre n'est pas encore bonne à désirer respect. Écoutez. Voici l'ère la plus sombre que le monde ait jamais connue depuis le commencement du temps. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde un temps aussi sombre que maintenant même. Qu'est-ce que nous observons? Les jeunes filles, nous avons mariage, des grandes personnes en train de violer les petites enfants. C'est un temps horrible. Un temps qui ne s'est jamais violent. Un temps où si on peut faire l'inventaire des gens ici en ville, vous trouvez que trop peu de gens aiment Dieu, la majorité aime les morts.
Les cancers fait rage. Les cancers c'est quoi? C'est une maladie incurable. L'incrédulité aujourd'hui dans le monde des dieux. Les soi-disant les enfants de Dieu. L'incrédulité est là. On vous prêche le message. Vous n'acceptez pas de vivre le message. Mais fouillez la colère de Dieu. Imaginez-vous que j'ai entendu l'autre jour par la déclaration. Cette année, il y aura en Amérique plus de morts causées par les cancers dû à la cigarette. Des gens qui mourront par cette année en Amérique. Plus que tous ceux qui étaient morts durant les 4 dernières années de la guerre de Corée. Les cancers fait rage. Vous entendez toujours un professeur à Kinshasa? Il est en train de donner l'éducation pour cela pour les jeunes filles. Beaucoup de cancers qui touchent les mamans. Les papas, les cancers vous touchent. Mais nous vivons dans quel temps? Écoutez, le cancer fait rage aujourd'hui. Des maladies surgissent aujourd'hui. De toutes sortes, de toutes choses qui se produisent. Eh bien, nous ne savons pas comment nous attendre. Le médecin ne sait même pas comment ils peuvent appeler cette maladie. Alors ils peuvent tout simplement appeler la maladie virus. Alléluia. Amen. Mais sur la terre, nous serons où? Et aujourd'hui nous voyons une maladie qui ne s'est jamais vue. Même nous, quand nous avons étudié en sciences, une maladie comme coronavirus, on n'en a jamais étudié. Qu'est-ce qui arrive? Nous sommes au temps de la fin. Où nous voyons beaucoup de choses arriver. Qu'est-ce qui peut t'arriver si tu as cette maladie? Combien nous avons tâtonné? Nous avons tâtonné avec ça. Nous avons tâtonné avec ça. Un jour aussi, il y a une maladie qui s'est déclarée du côté de Kakenge. Les gens ont appelé ça le virus de Kampou. Ils ont manqué le terme approprié. Aujourd'hui, sur la vie de Kenya, nous avons des hépatites. Ce sont des maladies. Jamais dans le monde se vivait Jésus chez nous. Quand vous voyez ces choses arriver, faites attention. Peut-être tu seras frappé par cette maladie cet après-midi. Cette crise n'est pas en toi. Sa présence n'est pas en toi. Tu iras comment? Tu as fait autant d'années. Tu n'as pas eu cette vérité. Tu as eu la vérité. Tu as eu la vérité. Tu ne l'as pas cherché. Les hépatites. Les médecins sont ici. Mes collègues infirmiers sont là. Avec ces virus l'hépatite, nous sommes en train de tâtonner avec le produit. Nous tâtonnons toujours. Mais là où la science tâtonne, il y a la solution chez notre Dieu. Alléluia. La science peut tâtonner, mais Dieu a la solution. Si Dieu n'avait pas mis la main au coronavirus, le chef se vivrait jusqu'à ce matin. C'est pourquoi il y a eu des hommes de Dieu qui ont prié. Dieu a exaucé la prière. Maintenant, frère, si tu es frappé peut-être par l'hépatite, tu vas mourir. Si tu meurs, quel sera l'état de ton âme? Est-ce que ton âme sera dans sa présence? Pose-toi la question. Je termine par 46. Il se pose la question. Qu'est-ce qu'un virus? Le médecin est là. On peut demander au médecin. Interroger un médecin. C'est une chose dont il ne sait rien. Docteur, le virus, le coronavirus. Quand le prophète dit le médecin ne connaît rien, il ne connaît rien. Papa, tu peux inventer ta littérature, c'est zéro. Passez ici nous expliquer comment ça entre dans le c'est zéro. Nous avons vu dans les images, quand vous êtes devant la porte comme ça, vous êtes contaminé. Peut-être c'est une mise en scène. Ils ne savent pas. C'était avec l'aide du Seigneur, avec nos prières, Dieu a exaucé. Pourquoi a-t-il exaucé la prière? C'est parce que tu es encore là, tu ne l'as pas encore cru. C'est pourquoi il a calmé sa colère.
calmé, c'est pour que tu puisses fuir. Loin de cette colère, venir à lui ce matin. Il a dit non. Si je laisse cette maladie ravager la vie de Cana, mon fils tel est là. Ma fille tel est là. Non, non, je calme d'abord cela. C'était à cause de cela que Dieu a calmé sa colère. Il nous a envoyé prêcher ce message. Quel est ce message? De vivre dans sa présence. D'avoir un contact personnel. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Ils disent simplement que c'est un virus. C'est tout simplement, il y a des petits microbes. Ce sont des microbes. Oh, des démons. Ce sont des microbes, des démons dont l'homme n'a jamais entendu parler auparavant. Bah quoi échouer? Ils ont échoué. Mais avec les arbres de Dieu, la choix au moins qu'elle n'a du tout. Même si tu as cette maladie, il va te guérir. C'est seulement si tu le désires de voir si tu as il y a opéré ici. Ici, moi-même, j'étais présent. Pasteur, nous commençons à m'oublier à poser chez examen quelque part. Le pasteur m'avait envoyé une offre. Vous voulez les résultats positifs. J'apporte les résultats. Vous vous rappelez l'histoire? C'était ici au bureau. J'ai fait 2 fois le test. Même vous savez ce qui a mené Dieu aussi à Gilles? C'est serviteur. J'ai vu comment le pasteur était fâché pour le résultat. J'étais là, il me demande, est-ce que ce sont des résultats possibles? J'ai dit, ces tests sport n'ont jamais donné, on appelle les tests de sensibilité. J'en ai fait 2 fois. Pendant que j'étais au bureau, il a dit à la soeur là. Si elle est là, que Dieu te bénisse. On trouve en plein eau là les cheveux. Quand c'est une personne ou un animal. Alléluia. Considérez la sécurité de notre Dieu. Dans cette eau là, il y a des hippopotames. Dans cette eau là, il y a des caïmans qui avaient protégé cet enfant. C'est la main de l'Éternel. Je suis ici devant l'ange. C'est le témoignage que je donne la vérité. Quand on le sent, les gens ont eu peur de saisir l'enfant. Devant les flots, on a dit quoi? On peut les sauver avec quoi? Est-ce qu'on peut envoyer un film? Est-ce qu'elle peut saisir? On ne sait pas. Si on peut utiliser la pirogue, on peut risquer de naufrager. Cherchons par quel canal? Appelons encore Dieu. Il est capable de le faire quitter de la justice. Les gens ont accouru. Ils se sont mis le long de la rivière. Seigneur, la vie est vivante. Mais sur la barre, on n'a pas la capacité d'aller le prendre. Utilise les moyens. On a vu ce Dieu faire sortir cette fille de la rivière. Elle a commencé à nager là-bas. Et l'homme Dieu, il a fait contourner jusqu'au bord. Alléluia. La jeune fille l'a vu. Dieu l'a aidé. Voilà le Dieu que nous voulons. Si tu as ce Dieu, même si tu tombes dans l'eau, il va te sauver. Alléluia. Mon frère et ma soeur, il est le Dieu présent. C'est Dieu est capable. Comment Dieu peut faire pour cette chose? Si tu l'acceptes, il sera la sécurité. Dieu a aidé cette fille. C'est un témoignage fort que je donne. Le ciel m'écoute même maintenant. Il ne s'est pas limité là-bas. Dieu a changé de circonstances. Que Dieu bénisse. J'étais devant un dossier. C'était chez moi à la maison. On a mis au monde mon fils mort. Le fils premier que j'ai là. Dieu avait parlé. Le Satan a compliqué le destin. Et il avait dit que cette femme accouche sous l'ombre de ton ange.
Je l'ai demandé à ma maman. Nous avons déposé de t'envoyer partout moi. Il a dit je crois. Et là ce qu'il a dit là, il connaît la puissance pour me garder. J'ai dit tu crois, accepte que si la couche c'est le porte de difficulté. Là je vais t'assister. Mon épouse à moi, elle m'a donné confiance. Un certain 5 janvier. Je serai prêché à Kako. Au retour, douleur de l'enfantement à partir de là. Douleur d'enfantement. Merci. On est avec elle. Elle ne me dit rien. On arrive à la maison. La douleur accroît. Je me rappelle. Seigneur, tu avais parlé. Toi qui avais parlé, tu es capable. Il m'avait dit que les matrones ne viennent pas là où tu fais l'accouchement. Les matrones, les chiffres. J'ai dit Seigneur, tu es capable de me mettre. On arrive à un temps, l'enfant sort mort-né. Mon fils à moi, l'enfant est sorti mort-né. Mon épouse m'a demandé, est-ce que l'enfant vit? J'ai dit oui, l'enfant vit. L'enfant ne vivait pas. Je l'ai pris, je l'ai amené dans la chambre. Pendant que je prenais soin d'elle, je me révélais à moi. Elle ne faisait que me tourmenter. Mais ton Dieu là m'avait dit que j'accouche là où il y a l'ombre de ton ange. Moi je suis sur l'enfant de l'esprit. J'ai dit non, l'enfant va bien. Je ne pouvais pas perdre le courage. J'ai murmuré Seigneur, tu es capable de restaurer la vie de cet homme. C'était ta bénédiction. Je termine. Je sens dans la chambre l'enfant extérieur. J'ai dit merci Seigneur. Elle m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit non. Dieu a ramené la vie d'un enfant. Voilà les dieux que j'ai. Mon frère, vous parlez de ce qu'il a fait. C'est beaucoup, j'ai goûté sa mère. Est-ce que tu peux aussi goûter sa mère? C'est pourquoi je suis fier de ce Dieu. Je peux le défier. Lui-même m'a dit. Je sais que chaque fois quand tu prêches, je vais me défier de ce que j'ai fait de toi. C'est comme ça que je fais. Jésus, écoute-moi. Mais si tu as la même situation, l'enfant mort-né, j'ai cet enfant. Le même Dieu tu m'as gardé. Devant un accident mortel, je suis en vie. Comment il ne peut pas encore faire pour toi? C'est ainsi. Je connaissais sa présence, sa sécurité était là. Je vais avoir le contact avec lui maintenant. Je vais avoir le contact. Il est prêt. Il a lancé ça. Sa promesse là. Laissez-moi sa promesse. C'est pourquoi cette parole n'a pas été prêchée en vain. Ça a été prêché pour quelqu'un. La Bible dit, si vous écoutez ma parole, n'annulez jamais votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Voyez mon âge, mon frère. Est-ce que je peux accepter vivre là où je suis? Voilà mon âge. C'est un signe de jugement. C'est tellement mon frère. J'avais renoncé à ce Dieu. Je l'avais dit Seigneur, et voici. C'est ainsi que je venais à lui. Il m'a fait grâce. Est-ce que quelqu'un dans l'auditoire, une femme, une fille, un homme, vieux ou garçon, qui a accepté cette parole et qui veut avoir la sécurité, donner son nom à Christ ce matin, accepter comme son sauveur personnel? S'il est là, qu'il ne sait jamais baptiser, il lève la main. Dieu va l'aider. S'il est là et que tu n'as jamais été baptisé d'abord, au nom du Seigneur Jésus-Christ, voilà le moment de croire. Imagine-toi que tu vas faire un voyage demain. La moto fait l'accident, tu mets. Qu'est-ce que tu diras? Nos frères de l'Ukraine sont en train de fuir. Bientôt là, il y a des hépatites à Kananga. Le coronavirus va encore retourner. Est-ce passer avec par ces mesures hygiéniques que tu seras sauvé?
Il y a toujours contact. Il y a contact des corps. Et ces contacts peuvent toujours te transmettre les corps. Voilà l'accord de délivrance. Si tu es là, avance ici. Là nous allons te baptiser. Tu seras sauvé. Même si tu as une maladie impériale, même si tu as une difficulté dans ta vie, Dieu va prendre soin de toi. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as jamais cru ce message, toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ, la jeunesse ne sauve jamais. Ta famille ne sauve jamais. Les petits ne sauvent jamais. Tu espères dans la politique. La politique est en train de pourrir. Mais il y a une politique qui ne pourrira jamais. C'est la parole de Dieu. C'est une ville de refuge. Si tu veux être épargné à cette tempête, si tu es là, avance. Dites au monde, maintenant je ne veux pas de toi. Je vais à Christ. Si tu es là, avance. Ce message n'a pas été prêché avant. Ça a été prêché pour toi. Nous voulons t'amener dans la présence du Seigneur. Nous voulons que tu écoutes aussi ce message. Oh, pendant qu'on chante, on fredonne les cantiques là-bas. Si tu es là, ne vois pas la foule. Ne vois pas le monde. Aujourd'hui c'est ton jour de visite. C'est tes visites. Les questions distraites, s'il te passe, il n'y aura pas encore l'occasion de le faire revenir. Il est encore devant toi en train de venir le pénétrer. Il a tendu sa main. C'est sa parole. Si un président de la République peut te tendre la main, Dieu bénit, il tient l'argent, la promotion. Si tu tiens la main de l'Éternel, comment tu peux manquer la promotion? Or, quand tu auras la promotion, tu seras dans sa présence. Les boulots ne sauvent pas. Combien de temps tu as fait les avortements? Combien tu as tué? Combien tu as dérangé ce corps? Mais Dieu ne t'a pas tué. Il veut te pardonner. Il veut te faire sa grâce. Si tu es là, mon frère, ne tarde jamais. La voix du Seigneur t'appelle. Ne prenez pas, ne passez pas le temps. Voilà celui qui t'appelle, celui qui t'a fait la promesse. Pendant qu'on est en train de chanter, nos pensées tournées à Christ, nous sommes en train de méditer sur notre vie. Par là où nous avons échoué, parce que la sécurité est encore là. Entrons en sa présence avec cet ancien évangile. Il va nous donner la joie, le zèle d'être assuré dans l'église. Frère, tu es là. La voix du Seigneur t'appelle. Et je vous bénisse, frère. La voix du Seigneur t'appelle. Oh, voilà mon âge, frère. Dieu veut te faire grâce. La voix du Seigneur t'appelle. Tu vas te cacher où? David pouvait dire, où est-ce que je peux aller me cacher? Oh, la sécurité est Dieu. Dieu veut te rendre libre. À cause de son sang, il veut te racheter. Il veut te rendre libre. Ne tarde jamais. Tu es libéré ce matin. Ne vois pas tes péchés. Vois le sang de Christ. Même si tu as commis la domination, ça m'est à l'œil là. Il t'appelle et il dit, viens à moi. Toi qui as le fardeau, toi qui as les difficultés, je vais te donner la paix. La paix est que le Saint-Esprit en toi, qu'on chante, nous sommes en train de t'attendre. La voix dit, Seigneur m'appelle, par ta voix, et viens sur moi. Je réponds, sois fidèle, et voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les
Pasteur, même si tu es à l'extérieur. Pendant que la paix du Seigneur t'appelle, non seulement. Fais ta paix. Comme la seule qui avait appelé Adam et Ève quand ils se sont cachés. Pendant que nous allons prier, c'est ça
J'ai tout puissant dit à son enfant, c'est une croix qui plaira. Oh,